Pierre-Noël Giraud, bonjour. Bonjour. Vous co-signez avec Philippe Froquerin la note « Les emplois exposés et abrités en France » pour le compte du think tank La Fabrique de l'Industrie. Alors le postulat de départ de cette note, c'est qu'opposer emplois secondaires et tertiaires, c'est aujourd'hui dépassé parce que ça ne tient ni compte de la mondialisation ni du produit technique. Pour vous, il vaut mieux distinguer emplois abrités et exposés, ce qui permet une nouvelle approche des politiques économiques et notamment de compétitivité. On le verra plus tard, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir ce que sont ces emplois abrités et ces emplois exposés ? Alors, c'est très simple. Les emplois exposés sont les emplois exposés à la compétition internationale. Si vous avez un emploi exposé, vous êtes en compétition nécessairement avec d'autres personnes dans d'autres pays. Alors, ça va de l'ouvrier à l'ingénieur dans l'industrie manufacturière, mais le paysan est un emploi exposé et il y a de plus en plus d'emplois exposés dans ce qu'on appelle les services. Par exemple, les employés du tourisme sont des emplois exposés, parce que le touriste international a le choix entre plusieurs localisations. Les services aux entreprises, les services financiers sont des emplois exposés. Et les emplois abrités sont en compétition éventuellement très vive, ils ne sont pas du tout planqués, mais au sein d'un même territoire. Alors c'est le boulanger, les services à la personne, l'éducation primaire et secondaire, les services gouvernementaux, mais il y a aussi un vaste secteur privé, qui est d'ailleurs majoritaire dans les emplois protégés. Il y a plus d'emplois dans le secteur privé que dans le secteur public. Alors oui, justement, on va y revenir. Vous relevez les différences entre ces deux catégories. Vous dites que les emplois exposés sont minoritaires, vous venez de le dire, ils sont plutôt situés dans les grandes villes, mais aussi mieux rémunérés, plus productifs, mais pas forcément plus qualifiés. Oui, absolument. Alors, d'abord, ils sont minoritaires. Et même, ce qui est plus important, éventuellement inquiétant, ils sont en réduction. C'est-à-dire qu'en 1999, il y avait 30% d'emplois exposés et 70% abrités. Et en 2013, il n'y en avait plus que 27%. Bon, et cette tendance, d'ailleurs, nous avons aussi fait des études dans le reste des pays européens et générale. En Europe, en Allemagne aussi, c'est comme ça. Donc, ils sont minoritaires. Ils sont nettement mieux payés. En brut, ils sont payés 25% plus. Mais si on tient compte des différences de qualification, de la taille des entreprises, enfin si, comme on dit en économétrie, on contrôle par tous les autres paramètres qui peuvent expliquer cette différence de salaire, il reste quand même une différence de salaire simplement parce qu'ils sont exposés. Et en particulier, ils ne sont pas mieux payés parce qu'ils sont plus qualifiés. Les niveaux de qualification sont à peu près équivalents dans les deux secteurs. Alors, et la productivité, vous avez raison. La productivité aussi, oui. Voilà, la productivité croît beaucoup plus rapidement dans le secteur exposé à la compétition internationale. Ça signifie que malgré tout, la compétition internationale est plus vive et plus stimulante que la compétition à l'intérieur du territoire. Et conséquence de ça, évidemment, alors que les prix des biens et services échangés internationalement sont plutôt stagnants, le prix des biens et services abrités augmente. Alors on va parler des interactions entre ces deux catégories. Vous relevez notamment que les emplois exposés sont un puissant levier de développement de l'emploi abrité. Pour reprendre vos estimations, l'apparition de 100 emplois exposés sur une zone entraînerait la création de 64 emplois abrités. Alors j'en viens aux conséquences en matière de politique économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il vaut mieux favoriser les emplois exposés? Non, pas forcément. Absolument pas. La politique aujourd'hui, jusqu'à présent, disons, jusqu'à ces travaux, au contraire, se focalise sur les emplois exposés à juste titre. Bon, donc en essayant de soutenir la compétitivité internationale des emplois exposés. Mais il faut bien comprendre que plus les prix des biens et services protégés, en particulier le logement, les services à la personne, les services gouvernementaux, etc., est bas, évidemment, plus les emplois exposés sont compétitifs. Donc il y a aussi un très fort enjeu de productivité dans le secteur exposé. Il y a non seulement, dans le secteur abrité, pardon, il y a non seulement un enjeu qui représente plus de 70% des emplois. Donc il y a un enjeu de productivité pour faire baisser les prix, ce qui améliore la compétitivité des emplois exposés, mais il y a aussi un enjeu d'amélioration de la qualité, d'innovation produit, de manière à ce que l'économie, d'une certaine manière, se recentre un peu naturellement. Parce que si nous perdons des emplois exposés, il faut qu'il y ait une espèce de dynamique propre, interne, endogène du secteur abrité si nous voulons traiter la question du chômage. Donc voilà, il y a une interaction un peu compliquée entre les deux. Il faut avoir une politique dans les deux domaines. Une politique de compétitivité internationale, mais ça, en gros, on sait ce qu'il faut faire, on rabat ça depuis 20 ans, mais aussi une politique de développement plus endogène de la productivité et de l'innovation dans le secteur
secteurs protégés. Je voudrais que l'on termine, Pierre-Noël Giraud, en évoquant la dynamique de l'évolution de ces deux catégories. Alors, vous l'avez rappelé, les emplois exposés tendent à diminuer. Est-ce qu'on pourrait imaginer un renversement de tendance, que les emplois abrités deviennent de plus en plus exposés, notamment sous l'impulsion du progrès technique et l'automatisation? Oui, c'est ce qui s'est produit pour un certain nombre de services, mais pendant ce temps-là, si vous voulez, il y a de tels progrès de productivité dans l'industrie manufacturière, qui est un autre secteur exposé, que finalement, on a perdu 200 000 emplois exposés en 15 ans. L'industrie en a perdu, et l'agriculture et l'industrie extractive en a perdu 950 000, et les services en ont créé 800 000. Bon, il y a une perte nette quand même de 200 000 en fait. Bon. Donc, c'est difficile de dire si ça va conduire les évolutions techniques à un renversement de la tendance. Moi, je ne pense pas. Je pense que l'économie abritée, sédentaire, comme je l'appelle aussi, va rester la part la plus importante de l'économie. Et par conséquent, les politiques économiques doivent absolument s'interroger sur quelle politique spécifique à l'égard de ce secteur abrité. Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Noël Giraud, pour cet éclairage. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre note, les emplois exposés et abrités en France, qui est disponible gratuitement sur le site de la Fabrique de l'Industrie. Merci beaucoup. Merci à vous.